Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Karine Terrien. Je suis entraîneur diplômée en forme santé et nutrition et je suis aussi Beachbody Coach. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule vidéo sur les tableaux de valeurs nutritives que l'on retrouve sur les aliments pour vous aider un peu à vous situer à travers tout ce charabia. À quoi ça nous sert de comprendre les tableaux de valeurs nutritives? C'est de pouvoir comprendre un peu plus qu'est-ce que l'aliment contient et aussi de pouvoir comparer des aliments semblables, à savoir lequel est préférable. Donc, première chose à regarder sur un tableau de valeurs nutritives, c'est la quantité, la portion de l'aliment. Vous allez voir, comme ici j'ai des céréales, la quantité ici, c'est écrit pour 30 grammes. Si je regarde, par exemple, les Special K Low Fat Granola, la quantité donnée est pour 54 grammes. Donc, si je veux comparer les deux aliments, il va falloir évidemment que je fasse un petit calcul mathématique pour pouvoir arriver à 30 grammes pour, à la même quantité dans le fond, pour l'aliment. Écrit 30 grammes, c'est inscrit 54 grammes. Ça ne veut pas dire que c'est la quantité que je dois manger. Donc, ça aussi, c'est important de retenir cela. La deuxième chose, c'est le pourcentage de valeur quotidienne. Donc, qu'est-ce que ça mange ça en hiver? Il y a des pourcentages qui sont inscrits sur les valeurs nutritives. Donc, si j'ai par exemple un aliment qui contient 15% de fer et que je regarde un autre aliment qui lui en contient 30% pour la même portion, la même quantité, ça veut dire que l'aliment qui en contient 30% en contient 2 fois plus que l'autre. Donc, si je suis quelqu'un qui a une tendance à l'anémie ou tendance à avoir un taux de fer bas, bien, il est peut-être préférable pour moi de sélectionner l'aliment qui en contient le plus. Par contre, c'est basé sur une moyenne calorique de 2000 calories par jour. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est en fonction de vos besoins personnels à vous. Donc, il faut faire attention avec ces pourcentages-là. Par contre, ça nous permet bien de comparer les aliments. Ensuite, troisième chose que l'on retrouve sur les étiquettes de valeur nutritive, c'est le nombre de calories. Ça ne veut pas dire qu'un ingrédient qui contient plus de calories ou moins de calories est nécessairement plus ou moins bon. Ça dépend en fait de vos objectifs personnels. Si vous voulez un maintien de poids, prendre de la masse musculaire, une perte de poids, peu importe. Donc, ça varie selon les gens. La quatrième chose qu'on voit sur le tableau de valeur nutritive, c'est les lipides. Donc, ce qui est super important de regarder au niveau des lipides, c'est les gras saturés qui sont inscrits et les gras trans. Les compagnies sont obligées d'inscrire ça sur les valeurs nutritives. Les gras trans, on veut que ça se rapproche le plus possible de zéro. C'est vraiment ce qui est important à retenir. Et les gras saturés, c'est vraiment à manger avec modération. Donc, ces deux nombres-là, plus ils sont près de zéro, mieux c'est. C'est pas parce qu'un lipide, un aliment contient beaucoup de gras qu'il est à éviter. Des gras, sans en prendre dans notre alimentation, c'est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, l'important, c'est les gras saturés et les gras trans qui sont à diminuer le plus possible dans l'alimentation. Cinquième chose importante à regarder dans le tableau nutritionnel, ce sont les glucides. Donc, si on regarde les glucides, mettons ici, c'est écrit 24 grammes de glucides. C'est écrit 5 grammes de fibres et 4 grammes de sucre. Donc, le reste, c'est écrit 24 grammes de glucides parce que ça veut dire que le reste des sucres contenus dans cette céréale-là, c'est l'amidon. Les fibres, c'est quelque chose qu'on tend à vouloir augmenter dans notre alimentation si surtout on fait des choix habituellement de pain blanc, de pâte blanche ou des choses comme ça. Et le sucre, c'est l'aliment qui est important à avoir le moins dans un aliment.
c'est le sucre ajouté qui est important. Donc, si on regarde dans la liste des ingrédients ici, farine de blé, semoule, sucre de canne granulé. Donc, ici, on a ajouté du sucre. Cette céréale-là contient du sucre ajouté. Par contre, c'est un sucre naturel. Donc, il y a vraiment une différence à faire entre le sucre raffiné et le sucre naturel, mais il faut quand même comprendre que du sucre, c'est du sucre. Moi, de préférence, personnellement, je vais prendre un aliment dont le sucre est le moins élevé. Donc, la dernière chose qu'on regarde sur les valeurs nutritives, ce sont les protéines. Les protéines, ça nous donne un indicatif de combien de grammes il contient, mais il faut garder en tête que chaque personne est différente et chaque personne a besoin, en fonction de ses objectifs, en fonction de son poids et tout, de quantités différentes de protéines. Donc voilà, c'est de cette manière-là que l'on lit les tableaux de valeurs nutritives. J'espère que ça va vous aider un peu. J'ai passé tout droit par rapport au cholestérol et au sodium. Au niveau du cholestérol, c'est sûr que les gens qui en font, plus la valeur se rapproche de zéro, mieux c'est. Et au niveau du sodium, au niveau du sel, les sels qui sont sains pour la santé, les meilleurs en fait, sont le sel de mer et le sel d'Himalaya. Moi, je sélectionne ceux qui en ont le moins parce que je mets moi-même du sel dans mon alimentation qui est du sel de mer et du sel d'Himalaya, évidemment. Donc voilà, en espérant que ça vous aidera à faire de bons choix plus santé à votre prochaine épicerie. Et je vous dis à la prochaine!